soir, nous t'élèvons pour tes bontés. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, car tu les renouvelles de chaque matin. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton esprit. Ce soir, nous voulons t'écouter. Nous te prions Seigneur que tu nous parles. Qui est Dieu si ce n'est que l'Éternel? Qui est le rocher si ce n'est que notre Dieu? Seigneur, nous voulons maintenant détendre l'oreille attentive afin que tu nous parles. Laisse que ta parole, Seigneur, soit prononcée avec puissance et exactitude. Cher Saint-Esprit, ouvre-nous ce soir. C'est pour la gloire du nom du Seigneur et Sauveur Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Que le Seigneur soit béni. On peut encore acclamer le nom du Seigneur. Alléluia. Prenons nos places. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, tel que nous le connaissons tous, c'est une journée réservée pour l'étude biblique. Et tellement que nous avons déjà commencé notre thème qui parle sur les qualifications des responsables ou des enfants de Dieu. Et ce soir, nous allons encore trouver ou apprendre quelques éléments qui vont nous permettre d'avancer dans notre compréhension avec ces vérités dont nous allons trouver dans la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 3 du 1er au 4e verset. 1 Corinthiens chapitre 3 du 1er au 4e verset. Et après nous allons prendre Hébreux chapitre 5 du 11 au 13e verset. 1 Corinthiens chapitre 3 du 1er au 4e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? 4e verset pour finir. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Amen. Nous allons prendre Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, à partir du 11e verset, et nous descendons. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous n'êtes devenus lents à comprendre. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des principes élémentaires, des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, et pour l'usage de discernement, et qui est bien à ce qui est mal. Amen. Bien-aimés, c'est ce que nous allons partager ce soir. L'apôtre Paul, qui est l'auteur de ce livre, nous avons vu comment l'apôtre Paul avait institué à son fils Timothée que ceux qui devaient diriger l'Église ne pouvaient pas être les nouveaux convertis. C'était à cause de quoi? À cause de faiblesse, à cause de l'immaturité. Et en principe, nous sommes en train d'évoluer par rapport à l'immaturité. Nous avons vu combien, au chapitre 3, 1 Corinthiens, chapitre 3, l'apôtre Paul déclare, moi, votre frère, je suis en train de vous montrer que vous devriez déjà
à commencer ou à vouloir manger la nourriture consistante, mais jusque-là, vous avez besoin du lait. Jusque-là, vous n'avez que besoin du lait. Cette parole pourra nous aider de comprendre la pensée de l'apôtre Paul. Frères, l'Église, nous devons savoir que les Seigneurs ou l'Éternel qui attend de nous une croissance exponentielle. La croissance, le développement à tous égards. Ici, nous voyons que même l'église de Corinthe, une église qui était située dans un cadre merveilleux, une église qui avait les gens qui avaient des moyens, une église qui était dans un environnement rempli des gens qui avaient des moyens, des riches, dans un cadre où la technologie était évoluée, dans un cadre où les conditions étaient vraiment normales. Oui, mais cette église était plongée. Dans cette église, nous trouvons la faiblesse qui était l'impureté. Et voilà maintenant l'apôtre Paul en train de nous amener plus loin pour comprendre qu'il ne faut pas que les enfants de Dieu soient immatures. Ce soir, le thème ou le sous-thème que nous allons parler, c'est l'immaturité spirituelle. L'immaturité spirituelle. L'immaturité spirituelle, bien aimé, est connue que c'est manifesté dans le lingue belé. L'immaturité spirituelle est monisamaka mingi na misala ya nzoto. Autrement dit, est monisamaka na misala ya nzoto. L'apôtre Paul est en train de dire dans bandimi ya Corinthiens, tel que tomoni yango lisusu moto ya komaki mokanda ya Hébreu azokotalisa biso epai na bandimi ya Hébreu. Combien bino oyo depuis longtemps boklingaki kozala na posa ya bile ya makasi, mais jusque là boza kaka na besoin ya miliki. Pourquoi l'apôtre a-t-il parlé de la sorte? Nous connaissons tous les nouveau-nés ont plus besoin de lait maternel. La bébé baza mingi na posa ya mabele ya maman. Et après un certain âge, avant de se réveiller, il faut aller toujours dans le biloko ya peke. Moi, na niveau ya komela. Le maternel, après un certain temps, babani komekaye na ba poto o ya peke, azoko matamuke mke jusqu'à ce que akokoma na capacité ya kolia fufu pe kolia biloko ya makasi. C'est l'image de l'apôtre Paul azako mema biso na église. Mais de comprendre qu'il parle ceci avec un regret. Ce n'est pas un sentiment de joie, mais sentiment de tristesse, de regret. Que bino oyo bolinga ki bozala déjà ba maître, bolinga ki bokoma déjà ba mikolo, mais jusque là, bozaka kana besoin ya miliki. Cela veut nous dire que l'apôtre Paul avait remarqué dans cette église, il y avait des choses qui étaient contraires à l'enseignement au Yabalé pour Pessabango. Et ces choses, il y a une faiblesse, l'immaturité. Mais qu'est-ce qui cause l'immaturité parmi nous ou parmi les enfants de Dieu en général? Bien aimé, c'est la manière où Moto Azakodika Kolandisama, na Posa, Yavanzoto Naye. Nous allons les lire dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir du 19e verset. Et toujours qui parle, du 19e au 21e verset, on dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impureté, l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous ai dit d'avance, comme je vous ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'entreront pas au royaume des cieux. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire.
Les choses de la chair, chapitre 5, à partir du 19e verset, Tito Kiti, Oyotontikotang. Mais puisque l'apôtre Paul a lobé li babiloko wana, na pokwa lelo, na lingi, to bana kozwa eloko moko, pour te comprendre, qu'est-ce que l'apôtre Paul a zolobé la biso. Voilà pourquoi la Bible déclare marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Qu'est-ce qui fait que nous soyons un peuple incapable c'est parce qu'en nous sommes encore immatures. Et cette immaturité, avant de toucher ce point, je voudrais d'abord nous rappeler que nous avons trois catégories à battre. Nous avons homme animal, nous avons homme charnel, ainsi que homme spirituel. Homme animal, moto a yebi même nzambete. Moto andima kakutu makamuna nzambete. Moto oyo makamuna nzambe lobela ke le côté, c'est un homme animal. Azo tambola on dirait nyama tambola na instinct. Mais un homme charnel, c'est quelqu'un qui a bandit comme azo ndima makamuna nzambe. Il est plus gouverné par l'impulsion, par sentiment, par ses émotions. C'est un homme charnel, car c'est la chair qui gouverne son être. Et troisième catégorie à bateau, les hommes spirituels, celui qui se laisse être conduit par l'esprit. Alléluia. Voilà l'apôtre Paul déclare dans le livre de Galates chapitre 5 que les œuvres de la chair c'est manifeste. Alors le premier point c'est l'impudicité. Je voudrais que tous en ayez idée, quand nous parlons de l'impudicité, vous avez la capacité à comprendre l'impudicité, mais nos enfants tels qu'ils sont là, ils doivent aussi comprendre l'impudicité c'est quoi. Ce qui est ou quand on parle de l'impudicité, c'est ce qui n'est pas pudicité, tel que j'avais parlé le dimanche passé. Comme on dit impoli. Celui qui est impoli, c'est celui-là qui n'est pas poli. Alors, l'impudicité, c'est ce qui n'est pas pudicité. Et quand on parle de pudicité, on parle de pudeur. Où ezali ya komenia, où ezali ya valeur. Et quand on parle de ces mots, on voit plus. Celui qui est chaste ou modeste. Donc la pensée de la Bible nous montre le terme pudique. Qualifie une personne ou un comportement qui fait preuve de la pudeur. Il s'emploie principalement dans le sens. Il s'appelle plutôt principalement dans plusieurs sens. Mais ici, j'ai pris trois sens ou trois domaines qui vont nous permettre de comprendre le vrai sens de ce mot pudique. Premier point ou point 1A, sur le plan physique, une personne pudique éprouve de la gêne ou de la retenue à l'aide de nudité ou d'exposer son intimité. Un homme pudeur, un homme a yebi ko bomba nzoto na ye alingaka ko exposer en côté. C'est un homme pudique. Celui qui sait s'habiller de la manière à ne pas scandaliser les autres. Celui qui sait se présenter, se comporter d'une manière décente, de ne pas qui s'amitié ou déranger même la société. C'est celui-là, qui est pudeur. Et pudique. Mais on a le lenge à s'exposer qu'à sexe, que s'exposer comme à partie intime, c'est celui-là qu'on parle de l'impudique, celui qui n'est pas pudique. Et la Bible déclare maintenant, selon l'apôtre Paul, que ce qui fait que nous soyons immatures, c'est notre manière de gouverner les corps sur le plan physique et focalisation. Et premier domaine, deuxième domaine plutôt, sur le plan moral ou émotionnel. Cela désigne quelqu'un qui exprime ses sentiments
sa vie privée au sujet de délicat avec beaucoup de discrétion. Là, nous sommes en train de parler sur les pudiques, non impudiques. Celui qui sait se protéger. Parce qu'on ne peut pas bien comprendre les mots impudiques si nous n'avons pas défini le concept de pudique. Celui qui sait se préserver, il sait garder sa vie proprement, c'est un homme pudique. Mais celui qui le fait le contraire, ou celui qui fait le contraire de cela, c'est celui-là qu'on appelle l'impudique. Alléluia. L'impudicité, c'est la manière de s'exposer, de ne pas avoir le contrôle sur soi, sur son corps. L'impudicité, c'est les sentiments qui emmènent quelqu'un à déborder sur même ses relations sexuelles. Celui qui se livre à n'importe qui, celui qui se livre à n'importe quelle manière, c'est un homme impudique. Et voilà, la Bible déclare, en vous il y a l'impudicité. Oui, l'église de Corinthe était caractérisée des impudiques, car les œuvres de l'impudicité étaient révélées à chaque instant dans cette église. Dans cette église. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a parlé de l'impudicité. Et deuxième point qu'il a cité là-bas, dans le livre de Galates, chapitre 5, il a parlé de l'impureté. L'impureté veut dire l'état des corps ou d'une matière qui a été souillée ou altérée par des éléments étranges. Par des éléments étrangers. État des corps qui a été altéré, souillé par des éléments et mutilibanda. Vous savez, même aujourd'hui, ceux qui m'ont azui, le groupe dans ma belle, quand on a dit Misakawolo, la moto, et ça, les escories, c'est-à-dire la salité et kangamakana yambo. On ne peut pas apprécier l'or si cela n'est pas traité. Et être kamakana na moto pour se détacher na ba escorie, na ba salité. Et c'est ça qui constitue l'impureté. La salité, alors la Bible nous montre que dans la vie, il y a les impuretés. Autre matière contraire, étrangère qui s'attache dans sa vie. C'est l'image que l'apôtre Paul voulait dire qu'en nous, les enfants de Dieu, ou à ceux qui se laissent diriger selon la chair, marcher selon la chair, il y a des éléments du diable qui s'attachent à eux, qui les suivent. Et ça ne va pas cambo eux, et ça ko kangamana biso, yango des ça ko suyer, et ça ko komisa biso mlindo. Frères et sœurs, devenir enfant de Dieu, comme j'ai l'habitude de dire, et ça les cambo eux et soit avec réflexion. Car on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Si nous ne savons pas nous débarrasser de tout ce qui nous suit, frères, sœurs, la Bible déclare, tous ces hommes, tous ces gens, tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Avant que je continue, je voudrais que nous comprenions qu'un jour Jésus avait dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Ah. Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père. Ce n'est pas tous ceux qui disent, nous sommes nombreux qui appelons le Seigneur, qui disons que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les chrétiens, oui, nous sommes. Il y a toujours des qualifications que nous nous donnons là-bas. Je suis tel. Jésus est allé plus loin en disant, plusieurs diront, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Oui, nous sommes des prophètes. Oui, nous prophétisons au nom du Seigneur. N'avons-nous pas prêché à ton nom? Oui, mais le Seigneur a dit, je vous dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Au milieu de nous, l'apôtre Paul parle de l'impureté. Il y a des choses qui nous suivent, les choses qui viennent de l'extérieur, qui ne viennent pas de nous, qui viennent du diable. Ce sont là ces choses qui nous suivent. Cependant que ce sont des éléments étrangers. Et ce terme est utilisé dans les différents domaines. Le premier domaine, c'est les plans scientifiques et industriels.
Impureté veut nous dire ceci. Il s'agit d'un corps étranger ou des résidus qui altèrent la pureté d'une substance, tel que je viens de l'expliquer. Qui altère, qui détruit la pureté d'un corps. Qui détruit la pureté d'un corps. Vous savez, si tu finis d'aider, tu tiens une maille, après un certain temps, tu remontes et vous créez un rouille. Oui, c'est une impureté, c'est une salité. C'est de la même manière biso dans Nzambe. Ceux qui n'ont pas na biso, ils ont makambo oyo ya masumu, makambo ya satana, makambo ya mokili. Ils ont kangama na biso vina biso et ko banda ko suyer biso et bana ko lia biso muke jusqu'à tel point et ko éloigner biso la présence de Nzambe. Et la Bible déclare oyo bazalaka lolenge boye bakomona bokonzi ya likolo te. Deuxième point, c'est-à-dire B.2 sur le plan moral et religion. L'impureté renvoie à une souillure spirituelle, d'un comportement jugé immoral ou d'une transmission rituelle intéressante d'accès au sacré. Sur le plan moral ou religion, l'impureté renvoie à une souillure spirituelle. Bien aimé, c'est là où ça nécessite la discipline spirituelle. La souillure spirituelle, nous la trouverons, bien aimé, dans le domaine épelé. Je vais prendre quelques exemples. Tant que dans le monde, il y a les réseaux sociaux, même dans Internet. Frères et sœurs, c'est bon d'avoir les téléphones autres, na YouTube, na WhatsApp, na Facebook et autres. Mais bien aimé, il y a des choses où ceux qui t'ont dit que c'est discipliné, il y a d'autres images où ils sont à Kabiso. Vous comprenez, tout ça, la recherche, moi, donner mon million, ma bimisi fille, mon ni à moitié ni. Ma bimisi, garçon, image à garçon, à moitié ni. Ma bimisi partie, mon les alliés plus intimes dans mon tout. Et toutes ces réalités, toutes ces choses, bien aimé, elles ont construit ma pensée dans biso. C'est de la même manière que être spirituel pèse à la cassouiller. L'impureté, bien aimé, c'est de la manière aussi, elles ont renvoyé le lundi, elles ont construit la spiritualité dans biso. Un comportement immoral. Frères et sœurs, elles ont construit Gonzambé dans biso. Un enfant de Dieu, je ne cesserai de le dire, la Bible déclare que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais nous devons maintenant à chaque instant comment on se discipliner pour ne pas tomber dans ce piège de l'impureté. Car l'impureté peut toucher les domaines spirituels. L'impureté peut toucher les domaines bien aimés aux amis les plus sacrés. Aujourd'hui, malheureusement, tu trouves quand il y a la Bible. Aujourd'hui, il y a d'autres enseignements aux Omuta, na sectes pernicieuses, bien sûr. Des sectes pernicieuses, aux autres un peu de la magie, de découvrir en eux, na voilà pourquoi nous avons les responsabilités. Bissoniance, la responsabilité, il y a pour veiller dans le lingue afin que, as moi na impureté, quand il a vu naïe. Et point C n'a vu sur le plan du langage courant. Ce qui rend un milieu corruptible ou un milieu corruptible ou indoctable. Vous savez, la Bible parle dans les livres d'Isaïe, tu rendras le pays habitable. Mais par contre, l'impureté bien aimée, lorsque Kotaka et rendra place, je vais donner l'exemple. Ce qui vous a payé à fou, Bobo Delvo, Arrêt Masser, et ça une église qui m'anguise ces endroits à Bangoté. Je pense que l'église, nous sommes appelés
il y a que vivre pour le continuer. Nous attendons le Seigneur. L'apôtre Paul, quelque part, a dit, quoi que nous vivions, quoi que nous dormions, mais nous vivons pour le Seigneur. Quand il a parlé, première étape, la solide, élément dissous. Élément exemple, sel na sucre. Quand on parle de dissolution, et l'autre, la soukali, ce que vous avez soukali, au tchango na maï, après un certain temps, vous voyez, les choses sont maï comme soukali. Tous, dans l'expérience, il y a maï à lobo, n'est-ce pas? Tu as dit maï à lobo, non? Tu as dit maï, tu as dit na soukali, maï wane comme soukali. C'est de la même manière, tu as capté maï, tu as la omelette. Nous, qui sommes dans un serre de table, tu as capté maï, au tchendamba mungo, aux élis mungo,